et ne restait plus que 3 jours dans une si court espace de temps. Il fallait trouver moyen d'arriver jusqu'au roi. Les docteurs Agus se sont chargés. Le général Fouillevin, de sa part, chercher Madame Lavalade. Elle la conduisit par des détours jusqu'à l'entrée de la galerie de Diane où elle trouva le maréchal qui la prit par les bras et lut les mémoires qu'elle devait présenter au roi. C'était pendant la messe. Toute la cour était la chapelle et le roi devait repasser par cette galerie pour rentrer dans ses appartements. Malheureusement, un des huissiers qui se trouvions là reconnut ma femme, et comme il était contre l'usage que ce feu peut se tenir dans cette galerie sans une autre spéciale, il crut devoir avertir le maréchal et le prier de faire retirer Madame de Lavalette. Madame restera, lui dit le maréchal d'un ton ferme. L'huissier courut avertir un officier du palais, et celui-ci renouvela l'avertissement d'un ton si positif que le maréchal pouvait le prendre comme un ordre. Madame restera, puisqu'elle est ici, répondit-il. Je prends de tout sur moi. Cependant le coup avancé, le roi, prévenu, sentit qu'il était trop tard pour éloigner de ce but un infortuné qui peut-être serait du scandale pour sa résistance. Il continua donc à avancer, et quand il fut en face de Madame de Lavalette, elle tomba à ses pieds en lui présentant son mémoire. Le prince s'inclina vers elle, prit le papier en lui disant « Madame, je ne puis faire autre chose que mon devoir. » Et il passa outre. Ma femme tenait une seconde mémoire pour Madame la duchesse d'Angoulême. Le duc de Ragus, la voyant hésiter, la pressa de courir après la princesse pour le lui remettre. Elle s'avançait lorsque M. Dagout, chevalier d'honneur, se retourna et lui posant ses deux bras étendus et ses mains ouvertes, la força de s'arrêter. Cette phrase du roi ne ressemblait pas à celle qu'il avait prononcée un mois avant dans son cabinet, quand Madame de Lavalette s'y présenta. Il parlait de son devoir maintenant, quand on lui parlait de Clémence. Ce mot était effrayant. Émilie parut d'abord non pas sentir toute la gravité, mais il était décisif pour moi, et je m'appliquai bien vite à prendre des précautions pour que ma femme et mon enfant puissent être trompés et éloignés pendant 2 jours, mais cela n'était pas facile avec la mère. Son courage croissait avec la danger. Et-elle imagina de faire une nouvelle tentative auprès de Madame la duchesse d'Angoulême? Cette princesse habitait le rez-de-chaussée de Tuileries où avait logé le roi des Robes. Madame de Lavalette quitta ses vêtements noirs sous lesquels elle avait paru la veille au château, descendit de sa chaise à porteur dans une rue voisine et se présenta à la porte de la princesse à l'heure où on avait coutume d'entrer. La pâleur de son visage, ses yeux gonflés, sa démarche pénible la firent remarquer et bientôt reconnaître par les valets. À l'instant, la porte fut fermée et l'ordre donné au témoin de ne laisser entrer personne. Refusée à cette porte, elle s'atta d'en aller chercher une autre sous le grand vestibule, mais au valet de Piade courut devant elle peu avertir, et elle fut également repoussée. Épuisée de fatigue, elle s'assit sous les marches de pierre de la cour, et y resta pendant 1 heure.
se faisant que l'illusion complète.